N'oubliez pas ces paroles du Sauveur. Le Père lui-même vous aime, Jean 16, 27. Il désire vous ramener à lui et voir reproduite en vous sa pureté, sa sainteté. Si seulement vous consentez à vous remettre entre ses mains, celui qui a commencé en vous la bonne œuvre la perfectionnera jusqu'au jour de Jésus-Christ. Priez avec plus d'ardeur, que votre confiance soit plus implicite. À mesure que nous nous défions de nos propres forces, apprenons à nous confier en celles de notre Rédempteur. Et nous glorifierons celui qui est notre vie et notre joie. Plus vous vous approcherez de Jésus, plus vous vous en rendrez compte. Vous verrez vos lacunes, vos faiblesses, vos défaillances. Car votre vision spirituelle sera beaucoup plus claire. Et vos imperfections offriront un contraste de plus en plus frappant avec la perfection de sa nature. C'est la preuve que les charmes de Satan ont perdu leur puissance et que l'influence vivifiante de l'Esprit de Dieu vous tire de votre léthargie. Un amour profond pour Jésus ne peut pas prendre naissance dans un cœur qui n'a pas un vif sentiment de son péché. Si nous ne voyons pas notre difformité morale, nous avons donc la preuve indubitable que nous n'avons pas encore discerné la beauté et l'excellence de Jésus-Christ, dont le caractère fait l'admiration de l'âme transformée par la grâce. Moins nous trouverons de choses estimables en nous, plus nous comprendrons la pureté infinie et l'amour de notre Sauveur. La vue de notre nature pécheresse et de notre impuissance nous jette dans les bras de celui qui peut nous pardonner. Et Jésus révèle sa force à l'âme qui le recherche, dans le sentiment de sa faiblesse. Plus la conviction de notre misère nous pousse près de lui et de la parole de Dieu, plus haute est la vision que nous avons de son caractère, et plus parfaitement nous réfléchissons son image. Les conditions de la vie éternelle sont aujourd'hui ce qu'elles ont toujours été, ce qu'elles étaient au paradis, avant la chute de nos premiers parents. Une obéissance parfaite à la loi de Dieu. Une justice parfaite. Si la vie éternelle était accordée à d'autres conditions, le bonheur de l'univers tout entier serait compromis. Le péché, tout son cortège de maux et de souffrances, serait immortalisé.